Salut les planètes YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope de la semaine du 6 au 12 février 2023. Donc on va aller voir avec le Tatou Tarot pour qui on cause. Bon, normalement vous le savez déjà, n'est-ce pas? Et ça va être pour les vierges. Ok. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, faculté de discernement, libre arbitre, tout ça. Prudence quoi. Allez, on va aller voir ce que va rendre votre semaine, ce que va rendre la semaine des vierges. Allez, c'est parti, je me déquiche. Allez, des semaines. Je suis malade. Donc la semaine du 6 ou 12, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? C'est parti, je me kékèche. And the winner is... Non. Au niveau love, on a quoi? Oh, l'évolution. Les choses grandissent, les choses s'installent, vous évoluez, vous grandissez, pourquoi pas. Au niveau du travail, va falloir prendre de la distance. Alors, soit vous prenez la distance par rapport au travail, soit vous êtes amené à vous déplacer. Le potentiel, c'est vous réunir avec votre clique, avancer en toute confiance. Alors, la réponse au niveau love. Ouais, alors il y a une évolution qui demande du temps. C'est très love. Au niveau de la distance, on a du travail, il y a la fécondité. Potentiellement, on a l'indication de temps, hein, là avec la lune. Là, il va falloir parcourir de la distance. Peut-être aller voir ailleurs parce que ça sera plus fécond. Dans le sens où là où vous évoluez, ça vous permet pas de vous éclater d'un point de vue job. Il va falloir aller plus loin ou patienter. C'est-à-dire que là, soit c'est au niveau géographique, c'est pas porteur, soit ça le sera, mais pas pour le moment. Donc il y a une petite période d'attente. La conclusion, c'est qu'il y a une séparation. Alors séparer par rapport à des amis, une séparation, mettre fin à quelque chose, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être aussi avec un état d'esprit. Ouais, alors le facteur chance, c'est que vous allez prendre le temps, prendre conscience qu'il faut que les choses se passent. Mais c'est pareil, c'est un facteur chance, c'est le temps. C'est-à-dire que ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ça ne peut pas se réaliser par un claquement de doigts. Donc il faut... Ouh, il a du mal. Il faut vous accorder une période de préparation, d'accord? Vos projets sont viables, mais pas du jour au lendemain. Ok, allez, on y va pour les vierges. Un retour au divertissement, on va comprendre. Ouais, ok, d'accord. Vous allez peut-être de nouveau inviter un ex. Ok, de faire un retour sur vous pour avoir des compréhensions, pourquoi pas. Allez, au niveau des vierges pour la semaine du 6 au 12 février 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec l'oracle coup de cœur. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais juste voir si on continue de les voir bien. Ouais. Et c'est parti. Alors, l'évolution par rapport aux communications, aux télécommunications, il va falloir apprendre à parler, mais d'une autre manière. Ou alors, parler clairement de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez mettre en place. Au niveau pro de la distance, il y a vraiment quelque chose de contraignant. Alors que ce soit par rapport à un éloignement par rapport géographique, ou des difficultés. C'est-à-dire que pour dépasser ces difficultés-là, il va falloir prendre un temps de recul. Et votre chance, c'est justement le temps. L'amitié, ça c'est sur le potentiel. Il y a des trahisons dans le sens où il pourrait y avoir un manque de soutien par rapport à un réseau, par rapport à vos projets. Imaginons que
va falloir vous positionner, choisir une formation, changer de travail, vous éloigner. Bon, ça pourrait ne pas plaire à tout le monde, notamment si vous passez plus de temps sur la route que ou éloigné. Bon, on pourrait un peu vous le reprocher. Au niveau du temps, au niveau de l'amour, les choses vont s'améliorer. C'est juste une question de temps. Mais là, on voit pas tellement de... ouais, bon, la fécondité sur la gestation, très concrètement, là, cette semaine, on vous demande de prendre votre mal en patience. Sur la séparation, on a le cœur brisé, donc ok, d'accord. Donc là, on est vraiment sur une source d'insatisfaction. Là, il va falloir prendre conscience que ce qui fonctionnait avant ne fonctionnera plus. Au niveau du changement, on a les nuages. Ce qui peut être amené à, c'est votre facteur chance, c'est que les choses vont évoluer d'un point de vue psychologique. Ok. Bon, elle s'arrête là? Ouais, elle s'arrête là. Parce que ça ne suffira pas. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je pense qu'il y a une évolution au niveau de la maternité. Non, pas forcément. Mais de la... comment dire? Maturité. C'est plutôt ça. Je pense qu'au niveau de la maturité, il y a quelque chose à faire, à comprendre. Lâcher prise, respiration, accalmie. Ok. Au niveau, alors pour les vierges, la semaine du 6 au 12 février, la passion, les désirs. Il va falloir peut-être réfléchir à ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, la semaine du 6 au 12? Peut-être être un petit peu moins dans sa tête et un peu plus dans l'action. Excusez-moi, je suis malade. Au cas où le fait que je parle du nez, ce soit pas clair. Ne serait-on jamais? Bon, ok. Mais celle-là, je la veux quand même. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en ébauche. Ça prend du temps. Il faudra du temps. Mais en même temps, il faut déterminer un planning, comme dirait l'autre. Parce que sinon, ça peut durer hyper longtemps. Oh là là, elle est trop forte, c'est gris-gris. Ok, il y a une évolution, les nouvelles sur les amis, la famille. Ok, il va falloir apprendre à communiquer autrement, donner des nouvelles, recevoir des nouvelles. C'est pas du tout love, hein. Là, vous avez un changement, une évolution. Alors, sur du long terme, hein, parce que là, on voit de bébé à papy. C'est peut-être adopter une communication plus mature aussi. Que ce soit en famille ou les amis. Ok. Au niveau pro, il y a de la distance, c'est en cours, l'espoir futur, les projets. On est vraiment sur quelque chose qui est un peu bloqué. C'est que c'est en cours, mais c'est pas encore arrivé. D'accord? C'est dans le futur, mais bon, le futur, faut un petit peu le mettre en marche, faut un petit peu l'enclencher, hein, parce que sinon la machine ne va pas s'enclencher à votre place. Le concept. Le potentiel. Au niveau de l'amour, il y a des trahisons. L'amitié, il y a des trahisons. Chute, motus, silence. Vous avez peut-être du mal à garder le silence par rapport à des proches, ou peut-être que vous vous livrez trop, il y a peut-être trop de communication, on vous dit ne faites pas confiance à tout le monde. En plus, vous rencontrez des obstacles sur votre chemin. Alors, je ne dis pas que votre entourage, votre réseau est problématique, c'est que vous pourrez voir que les obstacles, c'est un manque de communication aussi. Parce que là, on voit que vous apprenez à évoluer, à parler. Vous parlez peut-être de votre cursus, de vos envies, de vos envies, de vos projets. Bon, si vous rencontrez des difficultés, qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça arrive, mais en même temps, on vous dit qu'il ne gagnerait pas trop, tu n'y perdrais pas si tu gardes un peu le silence sur ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Ça ne veut pas dire que vos amis ne sont pas de bons conseils ou quoi aux caisses, mais ouais, je ne suis pas sûre qu'ils soient forcément de bons conseils, hein. Ok, alors au niveau amoureux, le potentiel, on a le temps, l'aimant, la sagesse, la tempérance, le calme. Ouais, en tout cas, s'il y a des petits écueils, s'il y a des petites problématiques, parce que là, on voit qu'il y a une trahison, peut-être parce que vous ne vous retrouvez pas dans votre cercle amical, vous ne parlez pas le même langage, on vous dit que c'est une question de temps avant de vraiment apaiser les choses.
Ok, alors là, vous le faites exprès. Celle qui tire les cartes, et c'est vous qui le faites exprès. Ouais, c'est ça. Vous voyez cette carte-là, la petite rouquine, avec je tiens tout mon potentiel, tous mes fruits. Et bien là, on a la même. Ok, c'est là, au niveau pro, la richesse, tout ça, c'est en gestation. C'est pas pour le moment, hein. On pourrait voir quelque chose dans quelques mois, dans 9 mois. Ça va venir. C'est juste que faut vraiment mettre les choses en place, hein. Il y a la séparation, le cœur brisé, le cadeau, le don et la surprise. Je t'aime d'amour. Le potentiel par rapport à tout ça, c'est qu'il va falloir arrêter d'arrêter. Non. Il y a de la satisfaction, mais bon, c'est marrant parce que il y a vraiment quelque chose à laisser. À laisser. Il y a peut-être une insatisfaction par rapport au don. Peut-être que vous ne donnez pas assez, dans le sens où, c'est pas que vous êtes égoïste ou quoi, ok, c'est que vous n'y pensez même pas. Et là, il va falloir arrêter de faire ça, quoi. C'est d'un point de vue du comportement, c'est arrêter de croire que tout est acquis, que tout est à vous, hein. Ça, c'est mon mien, ça à moi, il est là. Voilà, va falloir un petit peu s'ouvrir et aussi rendre, ok. Alors, on a encore la rêverie. Ça prend du temps. D'un point de vue des petites contraintes, ça prend pas. C'est des contraintes, bon, aléatoires, certes, mais des petites contraintes qui sont passagères. Mais en même temps, vous savez que vous, il y aura une accalmie, que ça va bien se passer, que les choses vont s'améliorer. C'est juste une question de temps. Mais le problème, c'est que, bon, ben voilà, il n'est pas question de flâner pendant ce temps-là. Là, on vous dit, ok, il y a des obstacles, ok, il y a des distances, ok, c'est pas pour tout de suite, ok, il faut être patient. Mais il y a un moment, c'est pas pour autant qu'il faut ne pas être proactif. Parce que là, on ne vous voit pas très actif, hein. On vous voit sage, je papote, j'attends, je confie pas forcément tout, je suis d'accord pour arrêter enfin, au niveau de la satisfaction, je me donne du bien, j'en donne, voilà. C'est pas très, ouais, vous y allez pas franchement du franc du collier, hein. Allez, on va voir quel était ou quel va être l'impact de la pleine lune en Lion pour les Vierges. Les émotions montent en flèche, cool. Paroxysme de passion en vue, ok. Alors, ce qui pourrait vous arriver, c'est avoir une recrudescence d'émotions. Mais est-ce que vous arrivez à les transformer en action? Parce que là, ça semble être un petit peu congelé, votre histoire, là. Alors, comment on va évoluer là? Ok, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver, d'accord? Ok. Attendez-vous à un changement considérable. Bah, il y a un changement, mais là, il y a un changement d'état d'esprit. Il y a, je pense, une modification à faire au niveau, parce que là, on vous dit deux fois, il faut vous séparer. Ayez foi en vos rêves. Bon, on n'a pas eu la carte des rêves, mais concrètement, vous êtes plus en mode attente qu'en mode guerrier, quoi. Donc là, il va falloir un petit peu mettre les doigts dans la prise, et puis il va falloir arrêter peut-être de donner et d'être trop passif. Je pense que c'est dans ce sens-là, où peut-être arrêter de toujours recevoir. Ok, et quand on a en écho les émotions montent en flèche, paroxysme de passion en vue, potentiellement, ça peut être le détonateur, d'accord? Le fait d'arrêter de recevoir ou de se remettre en question d'un point de vue psychologique, comment je réagis, pourquoi je réagis, parce que là on a bien l'évolution, c'est ce qui va vous donner envie. Vous avez peut-être perdu l'envie. Les vierges, et on vous dit les changements, des grands changements vont arriver. Bon, par contre, effectivement, la structure des changements, ça va prendre du temps, hein. Parce que là, patience sur patience sur patience, on pourrait voir aussi le côté maman, hein, qui vous pousse, à y aller, ou quelqu'un de bienveillant dans votre entourage. Mais là, là, on vous dit, mets les doigts dans la prise, ok? Bon, voilà ce que j'ai pour vous cette semaine, les vierges. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.